Le féminin est à l'intérieur et le masculin à l'extérieur. Bonjour. Euh, Quand je parle de féminin et de masculin, je ne suis pas en train de parler d'hommes et de femmes. Je suis vraiment en train de parler d'énergie, de courant qui nous traverse. Tous, qu'on soit un homme ou une femme, nous avons tous du masculin et du féminin. Nous sommes tous issus d'un ovule et d'un spermatozoïde, donc on a en nous ces deux énergies. Euh, qui sont plus ou moins développées. On va dire quand on a un corps d'homme, on est plutôt invité à développer l'énergie masculine, à exprimer cette énergie-là, et dans un corps de femme, le féminin. Euh, et en même temps, j'ai du masculin en moi, et si vous êtes un homme, vous avez du masculin, du féminin en vous. Euh, et c'est important d'équilibrer ces énergies-là, déjà de les comprendre. Euh, et je souris parce que donc toute la journée j'ai travaillé dans cette pièce et ici là il y a deux ouvriers qui sont en train de terminer la terrasse commencée hier. Et donc je me disais mais ça illustre parfaitement l'équilibre masculin-féminin, en quoi nous sommes complémentaires, c'est-à-dire euh, que je sois seule ici à travailler ou que j'accueille un couple, un homme, une femme, un groupe, peu importe, ce qui se passe à l'intérieur de cette pièce est de l'ordre du féminin, c'est-à-dire que nous avons accueilli des émotions, écouté des intuitions, euh, créé une reliance à l'intérieur avec les aspirations de notre âme, euh, voilà, ce qui est du domaine du féminin. Et je répète, qu'on soit un homme ou une femme, nous avons ce chemin à faire à l'intérieur, pendant qu'à l'extérieur, euh, là c'est deux hommes, mais ça pourrait être des femmes qui font la terrasse dehors, mais là voilà, ce sont deux ouvriers, sont en train de euh, fabriquer, de construire une terrasse. Et quand j'aurais parlé tout à l'heure, voilà, dans la discussion, l'idée c'était vraiment que ce qui s'excusait d'avoir peut-être fait du bruit et de nous avoir gênés. Et je leur ai dit, mais il y a un moment où sûrement que nous, on a fait davantage de bruit que vous. Parce que quand on est dans les émotions, bah, des fois, on pleure, on crie, on chante. Enfin voilà, il y a des expressions. Euh, et l'idée qui est venue, c'est vraiment que ici, à l'intérieur, nous construisons la maison intérieure. On répare les fondations, on les restaure, ou on les érige quand c'est le début de la vie. Enfin, voilà. Et eux, à l'extérieur, ils sont en train de construire la maison extérieure. Et encore aujourd'hui dans le monde, c'est souvent des domaines séparés. Et c'est souvent encore très cloisonné, les hommes dehors, les femmes dedans. Et il me semble que nous avons collectivement à transformer ça. Donc quand je dis collectivement, en fait, c'est chacun individuellement à aller interroger comment ça se passe à l'intérieur de soi, le masculin et le féminin. Est-ce que c'est séparé et bien catégorisé? Les femmes font ceci, les hommes font cela. Euh, ou bien est-ce que ça danse à l'intérieur? Voilà. Et comment on peut danser entre l'intérieur et l'extérieur? Comment on peut danser entre les différentes énergies, entre l'être et le faire? Voilà. Des moments d'introspection et des moments d'action. Et je dirais, euh, comme hier c'était le 8 mars, euh, et que la question qui revient dans cette période-là, c'est la place des femmes et dans la société. Euh, je dirais la question à se poser, c'est comment ça peut être une danse plutôt qu'une lutte. Voilà. Et tout le monde souffre du déséquilibre actuel, du fait qu'il
il y a une survalorisation du faire, donc de l'énergie, du travail masculin, encore une fois qui n'est pas réservé qu'aux hommes, hein, mais il y a une survalorisation de l'action, du travail dans la matière physique, il faut que ça se voit, et il y a une dévalorisation encore beaucoup du travail intérieur, ce qui ne se voit pas, de l'invisible, ou de ce qui disparaît rapidement, comme préparer un repas ou laver du linge, voilà, des tâches qui se répètent durant toute la vie, et une fois que le repas est prêt, il est mangé, il a disparu, il n'y a plus de traces. Par contre, la terrasse, là, elle va rester pendant des années, et on la verra. Voilà, donc le temps investi ici va se voir, alors que le temps investi là, à l'intérieur, ne se voit pas. En tout cas, pas tout de suite. Il se voit peut-être quand on avance dans la vie, et il se voit sur le visage des gens, le rayonnement, l'ouverture, ou au contraire l'enfermement, la tristesse, le rabougrissement, ça n'existe pas mais c'est le mot qui me vient, de certaines personnes qui avancent en âge et qui ont survalorisé le faire et qui ne sont pas allées dans l'être. Voilà. Donc le message du jour, c'est un encouragement à lier les deux. La question, c'est pas de les opposer, c'est vraiment de les lier et d'apprendre à danser. D'abord à l'intérieur de soi, avec ces deux énergies, et puis à l'extérieur. Une fois que ça danse à l'intérieur, on peut danser à l'extérieur. Je vais peut-être aller leur proposer une petite danse d'ailleurs, comme ils ont mis la musique toute la journée. Voilà. À bientôt!